bonjour et bienvenue à tous. Nous allons commencer comme d'habitude à prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as invités à venir te rencontrer d'une manière plus profonde, plus intime aujourd'hui et à mieux te connaître. Sois béni, Seigneur, pour tous les frères et sœurs que tu as invités et qui regarderont aussi le live, parce que tu es présent partout. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous te rendons grâce particulièrement pour les frères et sœurs qui viennent de loin, qui se sont levés de bonne heure. Viens, Seigneur, les fortifier en toi, efface éventuellement leur fatigue. Viens effacer, Seigneur, nous t'offrons tous nos soucis, peut-être tous nos problèmes de santé, de famille, peut-être de travail. Viens nous alléger, nous rendre disponibles pour recevoir ce que tu as prévu de nous donner aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous nous ouvrons entièrement à toi pour t'accueillir, pour que tu puisses grandir en nous, pour que le feu de l'Esprit Saint soit toujours plus grand en nous, que nous collaborions toujours plus avec lui pour ta plus grande gloire et notre bien. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Le Seigneur est en train de toucher les cœurs et pour certains, il les allège. Seigneur, je te demande aussi de venir puissamment en moi afin qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que tu veux dire à nos frères et sœurs. Viens prendre possession de moi, que ce soit toi qui parles à travers moi, Seigneur. Je sais que je peux compter sur toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et nous allons maintenant prendre la prière de saint Thomas d'Aquin, prière de l'étudiant. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, veille répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Bien, aujourd'hui nous avons la joie de nous retrouver. Alors, quelques informations d'abord. Donc, ce parcours, c'est un parcours annuel. C'est la 3e année que nous faisons sur l'Esprit Saint. Et le titre de l'enseignement, c'est « Enseignement biblique et spirituel ». Donc, précédemment, les autres années, nous avons plus approfondi la Bible, quoiqu'on l'a survolé, parce qu'on n'aura jamais fini de le découvrir. On a un peu effleuré le côté spirituel, mais cette année, nous approfondissons le côté spirituel. Donc, il y a à chaque fois 2 parties. La première partie, c'est mieux connaître notre organisme spirituel. Et la deuxième partie, c'est mieux collaborer avec l'Esprit Saint. C'est un beau programme.
Et je rends grâce au Seigneur que vous ayez répondu à l'invitation. C'est tellement important pour notre vie spirituelle. Alors cette année, j'ai proposé au début comme titre « Laisse jaillir l'Esprit Saint en toi ». Cependant, il y a un frère bibliste qui m'a contacté, parce qu'il reçoit la lettre du monastère ensemble, et il m'a dit que la traduction que j'avais prise s'éloignait du sens littéral, qui était « soit fervent d'esprit » avec un petit « e ». Donc, ça correspondait moins au parcours que je désirais, que j'avais reçu. Aussi, c'est pour ça que j'ai changé de titre et pour qu'il corresponde mieux. Et maintenant, c'est 205 couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint. Puisque le but de cette année, en quelques mots, c'est de plus laisser l'Esprit Saint agir en nous, de mieux collaborer avec lui. Donc le Seigneur nous l'a dit dans sa parole et il tient toujours ses promesses. Donc soyez sûrs que le Seigneur veut que en vous, personnellement, coule de l'eau, mais pas simplement un petit ruisseau ou une petite rivière, des fleuves d'eau vive. Donc, pas besoin de vous faire un schéma entre la rivière, même le petit ruisseau, et le fleuve. Hein, le Seigneur est toujours généreux, donc c'est à nous de mieux collaborer, d'ouvrir plus nos cœurs, d'être plus à l'écoute de l'Esprit Saint. Enfin, voilà, en quelques mots, c'est ce que nous avons comme programme cette année. Par ailleurs, dans les prochains cours, nous aborderons le discernement. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus parce que ce n'est pas le thème de l'année. Donc pour ceux qui veulent approfondir ce thème et combien c'est important dans notre vie spirituelle d'avoir un discernement, je vous propose d'acquérir un livre du pape François, L'art de discerner. Il fait 143 pages pour 15 €. Alors la dernière fois au niveau du cours, dans la première partie, notre organisme spirituel, nous avons vu qu'il y avait des missions visibles et invisibles de l'Esprit Saint. Il y en a 2 dans chaque. Alors vous vous rappelez, les missions visibles, c'est les sacrements et les charismes. Bien. Et les missions invisibles, les vertus et les dons. Bien. Donc, nous allons voir au fur et à mesure ces 4 missions. On a vu aussi la définition de la grâce, qui est un don généreux et gratuit, toujours une bienveillance absolue de Dieu. La grâce, bien sûr, nous est donnée par Dieu. Dieu se révèle et sa révélation est plénière et définitive. La révélation plénière et définitive, c'est quoi ? C'est de nous donner l'Esprit Saint pour dire quel beau cadeau que nous pouvons recevoir. Sachez, frères et sœurs, que bien sûr, Dieu, en se donnant, nous donne les capacités, les moyens de le recevoir. Nous demande pas quelque chose, par exemple, et débrouille-toi. Non, pas du tout. Ça, c'est important dans notre vie. Parce que quand le Seigneur nous donne des missions, on va généraliser, mais on hésite, on se dit, est-ce qu'on est capable? Je suis tout petit, je suis cela. Bon, mais si le Seigneur nous le demande, c'est qu'il nous donne les moyens et la capacité de le faire. Pensez à David qui était un petit berger dans son troupeau, il en fait le roi d'Israël. Donc, en se donnant, Dieu nous donne la capacité de l'aimer et de se connaître et de le connaître tel qu'il est. Oh, ça c'est un merveilleux programme, hein, et qui dure toute l'éternité. Alors saint Thomas d'Aquin précise à cet effet, nous sommes dotés d'un organisme spirituel qui rend précisément notre intelligence, notre volonté, la Bible parlerait du cœur, capable d'atteindre Dieu. Donc la dernière fois, dans les missions visibles du Saint-Esprit, nous avons vu
les généralités concernant les sacrements. Donc, cette fois-ci, j'avais prévu de vous parler de chaque sacrement et de l'Esprit Saint. Et quand j'ai abordé l'Eucharistie, j'ai développé plus cette partie, parce que nous sommes bien sûr tous concernés presque quotidiennement. Et l'Esprit Saint et moi avons eu à cœur de vous partager et on était pressés de vous parler de l'Eucharistie. Donc aujourd'hui, nous aborderons l'Eucharistie et vous entendrez des merveilles. Dans la deuxième partie, nous verrons comment l'Esprit entre dans l'être humain, l'Esprit inséparable de la grâce, et j'espère qu'on aura le temps de voir aussi dans la vie de l'Esprit Saint que deviennent la liberté et l'identité de la personne. Alors, vous vous rappelez la définition du sacrement? Qu'est-ce que vous diriez? Signe visible de la présence de Dieu. Voilà, c'est signe efficace de la grâce, institué par Jésus-Christ et confié à l'Esprit, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Alors je rappelle que les sacrements sont des actes de Jésus et de l'Esprit Saint en parfaite unité, bien sûr. L'Esprit Saint réalise l'efficacité intérieure à deux niveaux. Premièrement, don infaillible et instantané qui produit l'effet du sacrement. Retenez bien ça, don infaillible et instantané qui produit l'effet du sacrement. Et deuxièmement, la fructification, c'est-à-dire que nous recevons en même temps la grâce de faire fructifier le sacrement, c'est-à-dire recevoir tout ce qu'il faut, mais c'est à nous, bien sûr, de collaborer. Bien. Donc nous allons commencer cette première partie sur l'Eucharistie et l'Esprit Saint. Donc l'Eucharistie est un des 3 sacrements de l'initiation avec le baptême et la confirmation. Alors j'ai la joie de vous partager une méditation qui a touché fortement mon cœur et m'a réjoui ô combien et me donne encore plus de désir de vivre l'Eucharistie. Cette méditation a été faite lors du 52e congrès eucharistique international de septembre 2021 à Budapest, en Hongrie. Cette intervention vient de Jean-Luc Moins, qui est modérateur de Charis depuis 2018. Écoutez bien, l'Eucharistie est une Pentecôte continuelle. On n'a pas l'habitude de parler comme cela de l'Eucharistie. L'Eucharistie est une Pentecôte continuelle où l'Esprit Saint envoyé par le Père réalise le miracle de la transsubstantiation. Ce mot vient de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la transformation du pain en corps du Christ et du vin en sang du Christ. Nous venons de fêter Noël, nous sommes encore dans le temps de Noël et de toute façon c'est tous les jours Noël parce que Jésus est là. Qu'est-ce que vous voyez dans cette diapo? Donc la naissance de Jésus déjà c'est à Bethléem. Bethléem, vous savez ce que ça veut dire? La maison du pain. Donc c'est pas un hasard s'il est né dans la maison du pain. Alors il est né à Bethléem, mais non seulement dans une crèche, mais une mangeoire. La mangeoire, c'est le lieu où les animaux trouvent leur nourriture. Vous vous rendez compte dans quel lieu, à quel endroit où Jésus naît particulièrement dans la mangeoire? C'est le lieu où Jésus est. Et en Isaïe chapitre 1, verset 3, il est dit:
Le bœuf connaît son possesseur et l'âne à la crèche de son maître. Israël n'est pas, mon peuple ne comprend pas. Ils ont abandonné Dieu, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés de lui. Voilà, donc Isaïe, Ancien Testament, déjà précise que l'humanité ne reconnaîtra pas Jésus, le Fils de Dieu, qui vient comme Messie, comme Sauveur, mais les animaux, le reconnaissent. Tout est création de Dieu. Alors Saint Paul nous parle que nous sommes un être de chair ou d'esprit. Il parle de l'être de chair. C'est à ce moment-là, on est comme des animaux. Et là, ces animaux reconnaissent Jésus. Et j'aime bien aussi ce geste de la Vierge Marie qui offre son fils. Elle ne garde pas en tant que mère son fils, elle le donne pour l'humanité, pour le salut. Et là, on dirait presque que l'âne et le bœuf vont manger Jésus. Mais c'est déjà un symbole, plus qu'un symbole. C'est ce que nous faisons, nous, maintenant. Donc, j'aime beaucoup cette représentation. Alors, lorsque nous communions, Saint Jean-Paul II affirme « Le Christ nous communique aussi son esprit ». Le Christ nous communique aussi son esprit. On le trouve dans Ecclésia de Eucharistia au chapitre 17. Et saint Éphrem le confirme, lorsque nous mangeons le corps du Christ, nous mangeons avec lui l'Esprit Saint. Donc, frères et sœurs, chaque Eucharistie est une effusion de l'Esprit Saint. Et il est important de le découvrir, d'y adhérer, pour pouvoir bien sûr le vivre pleinement et dans la foi, nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Et si, comme dit saint Séraphin de Sarov, le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu, alors l'Eucharistie est un lieu privilégié pour accomplir notre vocation. C'est bien sûr aussi une nourriture donnée par Dieu afin que nous vivions déjà de cette vie éternelle, que Dieu vive toujours plus en nous, et aussi c'est un des moyens pour raviver le don gratuit de Dieu. Hier, dans la première lecture de la messe, Timothée chapitre 1, saint Paul demandait « Ravive le don gratuit de Dieu ». Donc ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens privilégiés. Alors nous allons voir plusieurs sous-titres par rapport à l'Eucharistie. Les deux épiclèses lors de la messe. Donc nous avons vu que l'épiclèse, cela veut dire appeler l'Esprit Saint sur. C'est une invocation de l'Esprit Saint. Et on peut être sûr que quand nous invoquons l'Esprit Saint, il vient infailliblement à l'appel de l'Église, dans les sacrements. Pour l'Eucharistie, les paroles de la consécration restent bien sûr au centre. Exemple, prenons le deuxième canon. Avant la consécration, l'épiclèse est « Sanctifie cette parole en répandant sur elle ton esprit, et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc ça c'est avant la consécration. Après la consécration. Et après la consécration, pour qu'elle passe dans les fidèles, humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. En ce qui concerne le troisième et quatrième canon, les formules sont presque identiques. Donc, avant la consécration, que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes.
Et après la consécration, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Alors, lors de la première consécration, la transformation s'accomplit par l'Esprit Saint, donc le pain en corps et le vin en sang du Christ. Soyez sûrs que cette transformation ne dépend ni de la sainteté du prêtre, ni de la réponse des fidèles, ni de la foi de l'assemblée, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc automatiquement, l'Esprit Saint agit à l'appel de l'Église lors de cette épiclèse. Alors la deuxième épiclèse est moins visible parce que déjà elle n'est pas accompagnée d'un geste du prêtre comme sur la première où il impose les mains sur le pain et le vin. Par contre, l'accomplissement de cette deuxième épiclèse est fonction du cœur des fidèles. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir, à s'offrir pour devenir un seul corps, le corps mystique du Christ? Et est-ce qu'ils sont prêts à devenir une offrande éternelle à la gloire du Père? Cette question porte sur la réception que les fidèles font sur le don qu'est le Saint-Esprit dans l'Eucharistie. Et saint Paul nous met en garde dans la première aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 et 29. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le corps. Donc ces paroles sont très fortes. Si nous participons à l'Eucharistie indignement, par exemple en état de péché mortel, je rappelle qu'il y a 3 conditions pour le péché mortel. C'est une désobéissance à la loi de Dieu en matière grave, c'est plein consentement et pleine conscience. Donc, si nous participons à l'Eucharistie indignement, donc par exemple en état de péché mortel, ou sans avoir la foi en la présence du corps dans ce morceau de pain, nous mangeons et buvons notre propre condamnation. Alors bien sûr, je ne veux pas vous faire peur avec ces paroles de Paul, ni vous rendre scrupuleux au point d'hésiter à recevoir le don de l'Eucharistie. Jésus brûle toujours du désir de se donner à nous dans son Eucharistie, et il sait que nous sommes faibles et pécheurs. Je désire simplement souligner que notre liberté est impliquée dans notre manière de recevoir l'Eucharistie, de recevoir Jésus. Et un des moyens qui nous est offert est de nous ouvrir davantage à l'Esprit Saint. Toujours lui. Comme l'Eucharistie, bien sûr, vous avez compris et vous savez que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est aussi lui qui peut nous aider à y participer et à le recevoir toujours plus dignement. En ce qui concerne ces 2 épiclèses, en réalité, il s'agit d'un seul et même mouvement, puisque la fin de la consécration des offrandes est bien la sanctification de ceux qui communient. Alors, autre sous-titre, l'épiclèse, que l'Esprit Saint fasse de nous une vivante offrande à la louange de ta gloire. Est-ce que vous voulez devenir une louange à la gloire de Dieu? Oui. Oui. Bon. Alléluia. Donc pour ça, eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de créer une communion
l'unité du corps mystique de l'Église et de faire de nous un seul corps. Il nous donne aussi la possibilité de nous offrir au Père en sacrifice d'action de grâce par Jésus, avec lui et en lui, comme le proclame la doxologie finale, pour devenir une éternelle offrande de gloire, ce qui se réalisera pleinement au ciel. Mais le ciel est déjà sur cette terre, n'oubliez pas. Donc on peut dire que dans chaque Eucharistie, l'Esprit Saint nous donne un avant-goût du ciel. Et ça, c'est bon. En nous unissant et en nous permettant d'être des offrandes à la gloire du Père. Carlo Acutis, je pense que vous avez entendu tous parler de ce jeune, dit « L'Eucharistie, une autoroute vers le ciel. » Et elle est gratuite, en plus. N'hésitez pas à la prendre. Alors, que dit le curé d'Ars aussi ? L'Eucharistie, oh quel bonheur pour celui qui reçoit Jésus-Christ dans la Sainte Communion, étant bien disposé. À qui ne pourra jamais comprendre le bonheur du chrétien qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, qui, par là, devient un petit ciel. Lui seul est aussi riche que tout le ciel ensemble. Alors, autre sous-titre, présence agissante de l'Esprit Saint. Donc, je redis, parce que c'est important, l'Eucharistie est donc un des lieux par excellence où l'Esprit Saint est présent et agissant. Plusieurs mystiques ont expérimenté fortement la présence du feu de l'Esprit Saint dans ce sacrement. Exemple, Catherine de Sienne. Alors ça, c'est beau. Voyez l'autel entouré de flammes comme celle du buisson ardent et, au milieu du feu, l'Esprit Saint sous forme de colombe. Lorsqu'elle recevait la communion, l'hostie lui semblait être un charbon ardent qui entrait en elle comme une étincelle de feu. C'est beau, hein? Alors moi maintenant je visualise au moment de l'Eucharistie l'invisible qui nous est proposé là. Donc cette vision de Catherine confirme les affirmations de deux autres docteurs de l'Église. Alors Saint Jean Chrysostome nous dit « Ce n'est pas le prêtre qui fait quelque chose, mais c'est la grâce de l'Esprit qui jaillit en lui, le couvre de ses ailes et accomplit le sacrifice mystique. » Alors Saint Jean Damascène nous dit « Tu demandes comment le pain devient corps de Christ et le pain, sang du Christ. Moi je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée. Qu'il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit, que le Seigneur, par lui-même et en lui-même, assuma la chair. » Alors l'analogie que fait Saint Jean Damascène est intéressante. De même que l'Esprit Saint a engendré le corps unique du Fils unique dans le sein de Marie, de même, il transforme le pain dans le corps du Christ et le vin dans son sang. Ce sont deux mystères comparables. Toutefois, il y a une différence. La différence est que le premier n'a eu lieu qu'une seule fois et la deuxième se reproduit tous les jours dans le monde entier et à chaque fois qu'il y a une Eucharistie. Donc c'est bien de vous arrêter à cette transformation, à cette puissance de l'Esprit Saint au moment de l'Annonciation, ce qu'il a fait en la Vierge Marie et ce qu'il fait en l'Eucharistie et ce qu'il peut faire en nous.
Donc l'Eucharistie est un des lieux où l'Esprit Saint travaille avec puissance. C'est donc aussi un lien privilégié pour recevoir toujours davantage de feu, pour renouveler dans la foi le don que nous avons reçu au baptême et à la confirmation. C'est pour ça que nous pouvons dire que l'Eucharistie est une Pentecôte continuelle, permanente. C'est un lieu où nous recevons Jésus qui se donne, mais aussi l'Esprit Saint qui l'accompagne. Saint Jean-Paul II insiste sur ce point, toujours dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. Il nous dit: à travers la communion à son corps et à son sang, le Christ nous communique aussi son esprit. Saint Éphrem écrit: il appela le pain son corps vivant, et il le remplit de lui-même et de son esprit. Et celui qui le mange avec foi mange le feu de l'esprit. Prenez-en, mangez-en tous, et mangez avec lui l'Esprit Saint. C'est vraiment son corps, et celui qui le mange vivra éternellement. Dans l'épiclèse eucharistique, l'Église demande ce don divin, source de tout autre don. On lit, par exemple, dans le missel romain, le célébrant demande: quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ainsi, par le don de son corps et de son sang, le Christ fait grandir en nous le don de son esprit, déjà reçu au baptême et offert comme sceau dans le sacrement de la confirmation. Permettez-moi de souligner cette affirmation de Saint Jean-Paul II. Celui qui mange le corps du Christ mange aussi l'Esprit Saint. Jésus ne vient pas seul nous visiter, il vient accompagné de l'Esprit Saint. Chaque communion est une effusion de l'Esprit Saint. En recevant le corps du Christ, nous recevons aussi son esprit, et l'Esprit Saint, si nous lui permettons, se libère en nous, comme à l'effusion de l'Esprit. Il semble que peu de chrétiens sont conscients de cela. Beaucoup se focalisent du don du corps et du sang du Christ, ce qui est évident. Mais il ne faut pas oublier l'Esprit Saint qui est donné en même temps. Il nous est donné, mais il faut que nous l'accueillions. Puissions-nous faire de la place à l'Esprit Saint dans notre cœur et nous laisser transformer en lui. Autre sous-titre, notre participation à l'œuvre de la grâce. Alors je viens de développer la beauté de l'Eucharistie et l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. On peut se poser une question: pourquoi tant de baptisés ne sont pas sensibles à ce don, à cette grâce extraordinaire qu'est l'Eucharistie? On sait en effet que le pourcentage de chrétiens pratiquants parmi les baptisés est faible. Et avec la pandémie du Covid-19, il y a encore eu une érosion du dernier carré des pratiquants. Les gens avaient pris l'habitude d'assister à la messe sur Internet, à la télévision, et quand il a été possible de revenir à l'église, un certain nombre a refusé de revenir en argumentant que la messe virtuelle leur suffisait. Que l'Esprit Saint les éclaire encore aujourd'hui, ceux qui sont dans cet état. Comment expliquer ce manque d'intérêt de tant de chrétiens pour ce cadeau inestimable, merveilleux, que Jésus fait dans l'Eucharistie? Alors pour répondre à cette question en quelques mots, 2 raisons. Il faudrait plus de chrétiens qui suivent des enseignements, comme vous le faites aujourd'hui, et rappeler les doctrines des sacrements, comme nous l'avons fait la dernière fois. Et la 2e raison, c'est la nécessité
de s'ouvrir à l'Esprit Saint, toujours davantage. Je suis convaincue que si beaucoup de chrétiens n'ont pas pris conscience de la beauté extraordinaire, c'est parce qu'ils n'ont pas non plus découvert que l'Esprit Saint est une personne agissante dans leur vie. Alors je peux témoigner, quand j'ai reçu la première fois l'effusion de l'Esprit, eh bien ma vie spirituelle a changé, ma relation avec Dieu a changé. J'ai pris plus conscience que Dieu est amour et que ce Dieu était proche et vivant. Je savais qu'il était au ciel, mais pas si intimement que cela. Et donc, quand on vit cette relation de plus en plus intime avec notre Seigneur, on a plus de désir de lui. Et le désir, c'est la base de la vie spirituelle. Et ainsi, j'avais plus de désir de la parole de Dieu, j'avais plus d'appétit. J'avais plus aussi de désir, bien sûr, de recevoir l'Eucharistie, plus de désir de le louer. Bien sûr, c'est pas fini, hein, j'ai largement encore de quoi faire. Mais vraiment, ça a changé ma vie spirituelle. Et moi, je souhaite que toute l'humanité reçoive l'effusion de l'Esprit. Et je vais en parler tout à l'heure de ce que le dit le pape par rapport à cela. Et nous avions vu dans ces dernières années que tous les précédents papes aussi invitaient à vivre l'effusion de l'Esprit. Donc justement, je viens de dire que l'Eucharistie est une effusion de l'Esprit. Le pape François, sachez qu'il a demandé que se multiplie l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint dans toute l'Église. Lors du rassemblement à Rome, la veille de la Pentecôte 2019, lors du lancement de Charis, le pape François avait invité tous les chrétiens charismatiques, quelle que soit leur confession, catholiques, protestants, orthodoxes. Donc, Charis, c'est le nouveau service pour le renouveau charismatique international, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un institut pour les catholiques, un institut pour les protestants et les orthodoxes, qu'il y ait un institut international qui s'appelle Charis, qui veut dire grâce. Voilà ce qu'a dit le pape François. Vous m'avez demandé de vous dire ce qu'attendent le pape et l'Église de ce nouveau charisme et de tout le renouveau charismatique. Que ce mouvement partage le baptême dans l'Esprit avec tout le monde dans l'Église. C'est la grâce que vous avez reçue, partagez-la, ne la gardez pas pour vous. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le renouveau charismatique, le pape François a fait une très belle définition. Le renouveau est une grâce de Pentecôte pour toute l'Église. Voilà. Donc, vous savez bien que la liturgie, c'est pas une histoire ancienne. La liturgie, c'est actualiser la grâce présente. La Pentecôte, c'est la grâce de recevoir l'Esprit Saint et de le libérer. C'est différent de grâce de la résurrection, par exemple. La liturgie, c'est de vivre présentement et actuellement Dieu. Puisse le renouveau charismatique disparaître comme tel. Allez-y, continuez. Et devenir une grâce pentecôtale pour toute l'Église. L'erreur première à éviter est celle d'inclure le renouveau charismatique dans la catégorie de mouvement. Le renouveau n'est ni une institution, ni une organisation, ni un mouvement au sens sociologique commun. Il n'a pas de fondateur, il n'est pas homogène et il inclut une grande variété de réalités. C'est un courant de grâce, une œuvre souveraine de l'esprit, née œcuménique et ouverte à l'avenir. Voilà. Tout baptisé, bien sûr, est charismatique. Et ce qu'on appelle le renouveau charismatique, c'est de vivre de la Pentecôte, c'est-à-dire de libérer l'Esprit Saint en nous. C'est un courant de grâce. Hein. C'est pas un mouvement, c'est pas une organisation, c'est pas un institut, c'est un courant de grâce, une œuvre souveraine de l'Esprit Saint. Alors le Père Cantalamessa, qui est prédicateur de la maison pontificale et assistant ecclésiastique de Charis, nous dit
Alors que l'on parle du baptême de l'Esprit ou effusion de l'Esprit, c'est pareil. On trouve dans les évangiles, Jésus emploie le mot baptême dans l'Esprit. Mais certaines personnes n'aiment pas trop que l'on emploie ce mot parce que ça c'est pas à mettre au même titre que le baptême que l'on reçoit. Donc, on parle plus effusion de l'Esprit, mais ça veut dire la même chose. Donc, le baptême de l'Esprit ou effusion de l'Esprit, on peut dire que c'est un renouveau, une actualisation, une libération des grâces que nous avons reçues à notre baptême et à la confirmation. Au baptême, on a tout reçu, mais c'est à nous maintenant de libérer tout ce qu'on a reçu. Il faut travailler avec l'Esprit Saint par rapport à tout ce que nous avons reçu à notre baptême. C'est là en léthargie si on ne s'en sert pas. Ça, c'est très important. Donc, c'est un renouveau, une actualisation, une libération du baptême et de la confirmation. Et ce qui fait que c'est toute la vie chrétienne qui est concernée, quel que soit son état. L'état des membres, que l'on soit laïque, religieux, prêtre, évêque. Tout le monde est concerné. Et Jean-Luc Moins, donc le modérateur de Charis, dit « Je suis convaincu que la clé d'une vraie dévotion eucharistique est l'ouverture à l'Esprit Saint. » Donc, j'ai dit et redit, et je redis, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans l'Eucharistie. C'est lui qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Il est logique de penser que c'est lui aussi qui peut nous aider à découvrir toutes les richesses cachées et à nous aider à découvrir donc la beauté des sacrements, entre autres de l'Eucharistie, mais de chaque sacrement, et nous aider à collaborer avec lui pour développer notre vie spirituelle, développer notre relation à Dieu, nous fortifier en Dieu, etc., etc. Alors, frères et sœurs, pourquoi ne pas demander à l'Esprit Saint, et je vous y invite, de prendre plus de place dans votre vie, de plus nous éclairer, de plus nous guider, de plus nous aider. Le don de Dieu n'est jamais épuisé et Dieu veut toujours davantage, il nous donne toujours généreusement. Donc n'hésitons pas. Quel que soit le stade où nous en sommes dans notre vie spirituelle, l'Esprit Saint, je suis désolée de vous dire, il n'a pas fini son travail, en vous comme en moi. Mais c'est merveilleux de travailler, de collaborer avec l'Esprit Saint. Il veut se donner à nous sans limite, sans N-A-N-S, pas C-E-N-T. Alors, est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'Esprit Saint, à le laisser travailler en nous, à nous laisser brûler de son feu, qui est un feu d'amour, à nous consumer par son amour? Alors, conclusion. Donc, je reprends. L'Eucharistie, une Pentecôte continuelle. Donc, vous avez bien compris, frères et sœurs, si vous voulez grandir dans la connaissance de l'Esprit Saint, si vous désirez plus recevoir l'Esprit Saint en vous, le libérer en vous, nous pouvons demander à faire cette expérience qui nous aidera, cette expérience qu'est l'effusion de l'Esprit. À la communauté, la veille de la Pentecôte, nous proposons toujours à notre groupe de prière de recevoir l'effusion de l'Esprit, et cette année, c'est le 18 mai. Donc, je vous invite déjà à marquer dans votre agenda ce rendez-vous merveilleux de l'effusion de l'Esprit. Et si vous voulez venir un peu avant ou vous préparer, il y a différentes façons de vous préparer parce que c'est pas magique, à recevoir l'effusion de l'Esprit. Ou de vous rapprocher à un groupe de prière du renouveau charismatique.
Pour vous donner une image qui résume aussi l'effusion de l'Esprit, vous avez le lit d'un fleuve, donc c'est large, mais il y a une petite rivière qui coule au milieu. Et cette eau, elle coule, mais de temps en temps, il y a eu un éboulement de terre, donc l'eau, elle a un peu du mal à passer. Donc, le flux de l'Esprit Saint va nous aider à dégager tout cela, à dégager les pierres, à dégager les troncs d'arbres, à que le flux de l'eau soit plus dynamique et l'eau plus transparente. Donc, c'est un travail de toute une vie, parce que nous sommes des êtres blessés, nous avons un ego en général trop fort, etc., etc. Donc, c'est un travail avec l'Esprit Saint pour retrouver notre identité d'enfant de Dieu. On va en parler tout à l'heure. Donc, au moment de la Pentecôte, c'est de vivre cette Pentecôte par l'effusion de l'Esprit, et tout au long de l'année, eh bien, par l'Eucharistie, eh bien, entretenir cette Pentecôte. L'Eucharistie est un des moyens privilégiés de libérer l'Esprit Saint, de vivre cette effusion de l'Esprit. Donc, je nous souhaite, à chaque Eucharistie, de vivre de cette manière dans une disponibilité totale à l'Esprit Saint. Que chaque Eucharistie devienne pour nous une Pentecôte personnelle, permanente. Et je peux vous affirmer que ça va plaire à Jésus, qui a désiré d'un grand désir nous donner l'Esprit Saint, et bien sûr le Père. Mais cela ne s'arrête pas là, cela va aussi transformer notre vie. Et c'est toute notre vie qui va changer de plus en plus. Vous allez voir l'action de l'Esprit Saint se déployer avec force dans votre vie, dans notre vie, pour arriver au but que propose le Seigneur, la sainteté. Et dans la première lettre de Pierre, il nous est dit, à l'Esprit du Saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, en toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, parce que moi je suis saint. L'Esprit Saint est saint, comme il est dit, et c'est lui qui fait les saints. Alors laissons-nous faire par lui, pour faire la joie de Jésus, du Père, bien sûr de l'Esprit Saint et la nôtre. Alors, je vais vous proposer en transition par rapport à la deuxième partie, un chant. Nous continuons la deuxième partie. Comment l'Esprit entre-t-il dans l'être humain? Est-ce que l'Esprit Saint vient du dehors ou déjà est-il dans l'être humain? C'est une question que beaucoup se posent et il nous est dit
en Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Aucun pouvoir, fût-il religieux, ne peut enfermer ni briser l'Esprit Saint. L'Esprit est partout présent, que ça soit au cœur de la création ou au cœur de l'être humain, comme un germe divin. Mais, je le redis, ce germe peut demeurer inexploité, ne pas se développer si l'être humain n'en a pas conscience et ne s'éveille pas à cette présence en lui. Chez beaucoup, la Pentecôte se manifeste comme la prise de conscience, la certitude vivante, vécue, inébranlable, que l'Esprit habite réellement la personne. D'autres expriment que peu à peu est née en eux la douceur d'une présence. D'autres encore disent que l'Esprit Saint a fondu sur eux comme un vent. Nous ne sommes pas maîtres de la façon dont l'Esprit va se manifester, mais ce dont nous pouvons être sûrs, archi sûrs, c'est qu'il demande à chacun, à chacune, de lui ouvrir la porte de son cœur. Il ne va pas venir comme un voleur et faire une effraction de notre demeure. Il faut lui ouvrir sa porte, l'entièreté de notre être, et il a besoin de notre collaboration pour qu'il puisse y demeurer, pour entrer dans l'expérience humaine et pour accomplir son œuvre en nous, qui est unique. Si nous ne la faisons pas, personne ne va la faire à notre place. Alors Saint Bernard répond très bien à ce questionnement. Où serait-il entré quand il est venu? Où serait-il allé quand il est sorti? Belle question. Car il nous est plus intime que nous-mêmes. En lui nous vivons, en lui nous mouvons, en lui nous sommes. Puisque ces voix sont aussi impénétrables, je demande sans doute comment je peux savoir qu'il était présent. Dès qu'il est entré, il a réveillé mon âme. Jamais il ne fit connaître son entrée par quelques indices ou par quelques démarches qui trompent mes sens. Ce fut seulement par un mouvement du cœur que je reconnus sa présence. Alors nous abordons maintenant le grand cinquièmement, l'esprit inséparable de la grâce. L'Esprit Saint est le sceau par lequel Dieu imprime en notre âme l'image de sa nature divine et de sa sainteté. Ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc, vous vous rendez compte la dignité d'un être humain? Alors, comme le sceau n'imprime en la cire que sa forme, mais doit à cet effet être appliqué intimement, de même, l'Esprit Saint, pour imprimer en nous son image, s'unit très étroitement à notre âme. Ainsi, l'Esprit Saint ne peut donner sa grâce, écoutez bien, sans se donner lui-même. Et comme dit l'apôtre Saint Paul, en Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous comprenez bien que l'Esprit Saint doit venir lui-même à nous pour nous apporter la grâce, et inversement, la grâce nous conduit à l'Esprit Saint, nous unit à lui, et fait que nous possédions avec elle et par elle l'Esprit Saint. Alors, saint Thomas d'Aquin nous dit: par la grâce sanctifiante, la créature raisonnable est rendue parfaite ou libre, non seulement d'user du bien créé, mais de jouir du bien invisible. C'est pourquoi la mission invisible de l'Esprit Saint
a lieu dans le don de la grâce sanctifiante. Cependant, la personne divine elle-même nous est donnée. Donc le bien avec un grand B, ça représente Dieu, bien sûr. La grâce sanctifiante, c'est la participation à la vie divine. Je profite de vous dire, je pense que vous avez tous le catéchisme de l'Église, comme je vous ai invité à vous en procurer, pas chaque jour, mais bon, de temps en temps, de reprendre justement par rapport au sacrement. On y découvre toujours des belles choses. Alors, on dit l'esprit inséparable de la grâce. Et je finis ce paragraphe par le pape François qui nous dit « Être dispensateur de la grâce de l'esprit et non des contrôleurs. » Alors, sixièmement, nous allons aborder dans la vie dans l'Esprit Saint que deviennent la liberté, l'identité de la personne. Nous avons parlé fréquemment de la nécessité d'être docile à la volonté divine, aux inspirations de l'Esprit Saint. On pourrait objecter que l'homme n'est plus alors seulement qu'une marionnette entre les mains de Dieu. Où sont sa responsabilité, sa liberté? C'est une bonne question à se poser. Alors, je repose la question. Donc, on peut objecter que si nous sommes dociles à la volonté divine et de se laisser guider par l'Esprit Saint, est-ce que nous sommes une marionnette? Donc, cette crainte est fausse. Non seulement elle est fausse, mais elle est la tentation la plus grave par laquelle le démon cherche à éloigner l'homme de Dieu. Nous devons au contraire affirmer fortement, comme vous l'avez fait, que plus l'homme est soumis à Dieu, plus il est libre. Plus l'homme est soumis à Dieu, plus il est libre. Nous allons développer cela. Et on peut dire que même le seul moyen pour l'homme de conquérir sa liberté, c'est d'obéir à Dieu. Alors c'est difficile à saisir. On va demander à l'Esprit Saint de nous donner une lumière ainsi qu'à toute l'humanité. C'est vrai que ça restera toujours un peu un mystère. Alors on va essayer de mieux comprendre avec les remarques suivantes. Premièrement, la docilité à Dieu ne fait pas de l'homme une marionnette. Se laisser guider par les commandements de Dieu et les inspirations de l'Esprit Saint ne signifie pas de naviguer en pilotage automatique, sans avoir à rien faire. Cela laisse au contraire la place à toute liberté, à notre responsabilité, à l'esprit d'initiative, etc. Mais au lieu que ce jeu de ma liberté soit chaotique ou gouverné par mes désirs superficiels, orgueilleux, égoïsme, il est orienté par Dieu dans le sens de ce qui est meilleur pour moi. Il devient une coopération avec la grâce divine, une coopération, bien sûr, qui ne supprime pas, mais utilise toutes mes facultés humaines, de volonté, d'intelligence, de raisonnement, etc. Donc, comprenons bien et vivons cette coopération avec la grâce divine qui ne supprime pas ma liberté, qui utilise mes facultés humaines de volonté, d'intelligence, de raisonnement. Alors, deuxièmement, Dieu est notre Créateur. Vous savez que c'est lui à tout moment qui nous porte à l'existence en tant qu'être libre. C'est lui la source de notre liberté. Je répète, Dieu est la source de notre liberté. Parce que dépendre de Dieu n'est pas une limitation qui est différente lorsqu'on dépend d'un être humain. Ça n'a rien à voir. En Dieu, il n'y a pas de limite. Il est le bien avec un grand B infini.
pas de limite en Dieu. Alors, troisièmement, mon identité. Soyez sûrs, frères et sœurs, que l'Esprit Saint va aider chacun, chacune, qui est d'ailleurs unique, à s'acheminer vers sa véritable identité. Et notre véritable identité est faite à l'image de Dieu. C'est grandiose. L'Esprit Saint va nous aider à cheminer, à construire notre moi, en veillant à ce qu'il ne soit ni réduit, ni hypertrophié, ni idolâtré, et à découvrir peu à peu sa destinée dans une saine relation à l'autre, c'est-à-dire n'être ni soumis, ni possessif, ni séduit, ni aliéné. Considérez, frères et sœurs, l'identité et la liberté comme des trésors que Dieu nous confie. Parce que dans la vie, dans l'esprit, l'identité et la liberté ne sont ni réduites ni gommées. L'esprit va leur redonner leur juste place, les réorienter vers leur véritable fonction, leur déploiement. Chacun, chacune a la responsabilité de construire son identité, sa liberté, pour les mettre au service de la vie, pour remplir sa condition de fils et de fille de Dieu, d'homme ou de femme, habités en étant le temple de l'Esprit Saint et vivant pleinement leur humanité. Plus nous allons laisser libre Dieu d'agir en nous, plus nous allons être humains. Quatrièmement, question importante, qu'est-ce que la liberté ? Alors, on peut dire que beaucoup ont un faux concept de la liberté, parce que ce n'est pas se débarrasser de toute contrainte, ce n'est pas faire ses caprices, sans aucun frein, mais, écoutez bien, c'est permettre que le meilleur, le plus beau, le plus profond de moi-même puisse librement agir. C'est permettre que le meilleur, le plus beau et le plus profond de moi-même puisse librement émerger. Et ne plus être étouffé par des choses plus superficielles telles que des peurs, des attachements égoïstes, des faussetés, des fausses sécurités. Si je me soumets à Dieu, cette soumission va justement comme me décaper de toute une croûte qui me paralyse. Ou d'enlever aussi, on peut prendre un autre exemple, on a plein de masques autour de notre cœur, donc on n'est pas nous-mêmes. Pour laisser place à ce qu'il y a d'authentique en moi. Parce que depuis notre petite enfance, nous avons autour de notre cœur mis des protections, des masques, des barbelés pour protéger notre cœur quand on en souffrait. Donc ce qui fait que ça a une répercussion dans notre vie d'adulte et on n'est plus nous-mêmes. Donc l'exemple bateau, c'est quelqu'un qui est coléreux, c'est une défense parce qu'il agit comme ça, mais c'est une blessure de son enfance. Donc, la volonté de Dieu, alors c'est vrai qu'on n'aime pas ce mot de volonté, d'obéissance, hein, des fois on grince des dents, mais c'est la volonté de Dieu amour, hein, il faut aller jusqu'au bout de ce terme. Donc la volonté de Dieu, si je m'y soumets, va s'opposer sans doute à toute une part de moi-même.
mais c'est précisément cette partie négative qui est en moi et qui me conditionne et me limite et dont je vais être progressivement délivrée. Par contre, je dis bien, la volonté de Dieu ne s'oppose jamais, jamais, jamais à ce qu'il y a en moi de bon, c'est-à-dire l'aspiration à la vérité, à la vie, au bonheur, à la plénitude de l'amour, etc. Au contraire, ces aspirations les éveillent, les fortifient, les orientent, les libèrent tout cela des obstacles à leur réalisation. Est-ce que vous en êtes convaincus? Oui. Alors, ma liberté intérieure est fondamentale. En 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 17, il nous est dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Une des œuvres essentielles de l'Esprit Saint d'apprendre aux êtres humains ce qu'est leur liberté intérieure. Comment la déployer au travers de n'importe quelle situation, même verrouillée. Dans notre vie, nous allons nous trouver face à des contraintes de toutes sortes. La question qui se pose à nous, c'est comment découvrir que nous pouvons vivre ces situations difficiles en toute liberté intérieure. Ça, c'est une grande question. Je vous invite à prendre un petit peu de temps chez vous pour y répondre. Et c'est vrai que dans notre vie spirituelle, il faut arriver, par la grâce bien sûr, donc il faut déjà la demander, de recevoir tout ce que nous vivons des mains du Seigneur, que ça soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Alors bien sûr, le Seigneur ne veut pas qu'on soit malade, etc. C'est pas lui qui nous envoie la maladie. Mais le Seigneur va nous donner les grâces pour pouvoir vivre cette étape de la maladie, pour pouvoir vivre ces difficultés que l'on vit peut-être dans nos familles, dans notre situation professionnelle, etc. Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, déjà, demandez cette grâce de recevoir tout de la main de Dieu. Prenons l'exemple de Jésus. À la fin de sa vie, Jésus s'est trouvé totalement encerclé par l'extrême violence haineuse du pouvoir religieux, conjuguée au pouvoir civil, avec les Romains. Il a affronté, on peut dire, un simulacre de procès inique. Il n'a pas fui. Il n'a pas renié en rien. Il n'a renié en rien tout ce qu'il avait vécu et transmis. Il n'a jamais cédé à la pression des chefs religieux et en a assumé les conséquences. Il est mort dans une totale liberté intérieure. Et en Matthieu 26, 53, il nous est dit, alors c'est au moment de son arrestation, Jésus dit à un de ses compagnons portant la main à son glaive dans le jardin des Oliviers, et ce compagnon frappe le serviteur du grand prêtre et lui enlève l'oreille. Et Jésus dit, « Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ?» Il a fait un don de ses jours terribles. Il a maintenu son message de vie jusqu'à la fin, jusqu'au sommet de l'amour qui est le pardon. On l'a empêché de parler, il a eu des gestes d'amour. Car l'amour se dit dans le silence. Nul besoin de langage pour le transmettre. Alors je pense que certains ont été surpris de voir dans cette image sur la croix Jésus sourire. Mais voilà, quand il dit « tout est accompli », il vient de sauver toute l'humanité. Alors il y a quelque chose qui nous invite
à choisir la vie. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle est tellement importante que je mets toujours devant moi la Bible, la parole de Dieu. J'espère que chacun, chacune la fréquente journellement. Je vous rappelle que comme notre corps a besoin de nourriture, notre âme a besoin de cette nourriture. Donc si vous n'avez pas encore pris cette habitude, demandez bien sûr, commencez à demander la grâce à l'Esprit Saint de prendre 5 minutes chaque jour et toujours, avant d'ouvrir la Bible, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous éclairer et nous mettre en relation avec Dieu. Et puis vous verrez que petit à petit, eh bien, les 5 minutes passeront en 10 minutes, un quart d'heure, et vous serez des grands gourmands après de la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu nous invite à choisir de vivre quoi qu'il arrive, c'est-à-dire à ne pas nous engloutir dans une forme de mort, quelle que soit sa nature. L'Esprit va nous aider à trouver une issue de vie qui ne sera pas peut-être celle dont nous rêvions, mais nous permettra de rester vivants. Cela peut être la façon de nous situer devant quelqu'un qui a une emprise sur nous, nous culpabilise à tort, nous manipule, ou de garder et développer la force de vivre face à un proche profondément dépressif, dans une relation conjugale qui semble en perdition, ou un célibat imposé qui paraît stérile, etc., etc. Conquérir sa liberté intérieure est le merveilleux travail auquel nous invite l'Esprit Saint. Et soyez sûrs, frères et sœurs, que c'est la source d'un grand bonheur de savoir que nous allons être guidés jour après jour sur ce parcours. Vous vous rappelez que l'Esprit Saint est le meilleur GPS, guidé par l'Esprit Saint. Alors, il faut bien comprendre que Dieu veut nous libérer, pas simplement pour nous libérer, mais pour nous désenchaîner. Et nous avons tous des chaînes invisibles qui nous empêchent d'être vraiment libres. C'est tout un travail d'une vie. Et ces chaînes nous empêchent de vivre notre condition de fils et de filles de Dieu dans sa plénitude. Mais c'est un cheminement pour nous permettre de sortir d'une forme d'esclavage. Et l'Esprit Saint va nous aider à décrypter ces esclavages. Donc, conquérir sa liberté intérieure dans la grâce et la force du Christ fait partie de l'essentiel de notre tâche. Et en Jean chapitre 8, verset 32, il nous est dit « Vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous fera libre. » La vérité vous fera libre. Et qui est la vérité avec un grand V? C'est Jésus. Alors, 5e, la vraie solution du problème n'est pas philosophique, mais existentielle. Je m'explique. Au plan philosophique, nous pouvons suspecter toujours une contradiction entre notre liberté et la volonté de Dieu. Tout dépend, en fin de compte, comment nous nous situons face à Dieu. L'opposition entre notre liberté et la volonté de Dieu se résout totalement, écoutez bien, si notre rapport à Dieu devient un rapport d'amour. Et elle ne peut se résoudre qu'ainsi. 6e, ce qui signifie que si nous voulons que se résorbent les contradictions apparentes entre le vouloir divin et notre volonté, notre liberté, il faut demander au Saint-Esprit la grâce d'aimer Dieu davantage. Et le problème se résoudra tout seul.
Alors Esprit Saint, nous te demandons, et je te demande au nom de tous mes frères et sœurs, cette grâce d'aimer Dieu davantage. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimons. Et plus nous l'aimons, plus nous voulons le connaître. Et plus nous voulons le connaître, plus nous voulons l'aimer. C'est une soif sans fin et qui se développe toujours. On peut dire aussi qu'il n'y a que l'amour qui puisse résorber la contradiction qui existe entre deux libertés. Seul l'amour permet à deux libertés de s'unir librement. Pensez le mariage d'un homme et d'une femme. Ce sont deux libertés qui s'unissent et c'est l'amour qui les unisse. Autre exemple, en montagne. Si on fait de la haute montagne, on est encordé. On n'est pas libre puisqu'on est encordé. Et pourtant, on est libre. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce que l'on fait. Vous êtes d'accord ? Bien. Alors, aimer Dieu est la chose la plus exigeante qui soit. Cela demande un don total. En Matthieu chapitre 22, verset 37, il nous est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Voilà ce don total que Dieu nous demande. Mais bien sûr, il nous en donne la grâce qui se vit tout au long de notre vie. Donc, aimer Dieu est la chose la plus exigeante, mais en même temps, la moins contraignante qui soit. Parce que aimer Dieu n'est pas une contrainte, car sa splendeur, sa beauté sont telles que l'aimer est un bonheur infini. Dieu est le bien infini avec un grand B majuscule. Et l'aimer ne restreint pas, ne restreint jamais, mais élargit infiniment notre cœur. Aimer, c'est perdre librement sa liberté, mais cette perte est un gain. Pourquoi ? Car elle me donne l'autre avec un grand A, elle me donne l'autre et elle me donne à l'autre. Aimer Dieu, c'est se perdre pour trouver et posséder Dieu, et se retrouver en fin de compte soi-même, en lui. Donc Matthieu chapitre 10, verset 39, il nous est dit « Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Donc on est gagnant, au final, même avant. Alors, 7e et dernier point. Donc tout cela est confirmé par l'expérience. Celui qui chemine avec le Seigneur et se laisse conduire par lui expérimente progressivement un sentiment de liberté. Son cœur ne se restreint pas, il ne s'étouffe pas, mais au contraire, il se dilate davantage. Dieu est l'amour infini. Il n'y a rien d'étroit, ni d'étriqué en lui, mais tout est large et ample. Et il se donne toujours généreusement. Et c'est toujours lui qui fait le premier pas. Mais il faut ouvrir son cœur. L'âme qui chemine avec Dieu se sent libre. Elle sent qu'elle n'a rien à craindre, qu'elle n'est dominée par rien, mais qu'au contraire, tout lui est soumis. Parce que tout concourt à son bien, les circonstances favorables comme celles défavorables. Donc ce que je vous disais tout à l'heure en Romains chapitre 28. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont
sont appelés selon le dessein de son nom. Donc l'âme n'est conditionnée par rien, mais elle fait toujours ce qu'elle veut, car ce qu'elle veut, c'est aimer. Et cela est toujours en son pouvoir. Dieu lui appartient, rien ne peut la séparer de Dieu qu'elle aime, aucune puissance au monde ne peut lui enlever Dieu. C'est pas moi qui dis ça, on le trouve dans Romains chapitre 8, versets 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous êtes convaincus que rien ne peut nous séparer de Dieu? Amen. Alors, une petite conclusion. C'est seulement lorsque nous tournons vers l'Esprit Saint, car le Seigneur c'est l'Esprit, comme nous venons de voir précédemment, c'est seulement lorsque nous nous tournons vers l'Esprit Saint que nous retrouvons une paix et une liberté profonde, que nous avons perdues selon les événements de notre vie. Car en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il nous est dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté », comme nous l'avons cité précédemment. Alors le « là », avec un accent, pas la note de musique, n'allez pas vous mettre à jouer d'un instrument, c'est le « là » et le point où nous nous tournons vers l'Esprit Saint. C'est de là, avec un accent, de notre relation avec lui. Donc n'hésitons pas à ouvrir grand notre cœur et comme je vous ai déjà dit, de dire chaque jour et plusieurs fois par jour, avant manger, pendant manger, après manger, matin, midi, soir, entre deux, comme vous voulez, viens Esprit Saint. Il ne fait jamais la sourde oreille. C'est ici que nous trouvons notre liberté. Et cette relation avec le Saint-Esprit, soyez sûrs, frères et sœurs, qu'elle va progressivement transformer notre vie et nous conduire dans cette vraie liberté. Pourquoi faire? Pour dès maintenant contempler la gloire de Dieu avec clarté. Alors, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il nous est dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La vraie liberté nous donne de contempler la gloire de Dieu dans la clarté. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il nous est dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors, est-ce que vous voulez adhérer à ce programme? De gloire en gloire, déjà sur cette terre. Nous sommes transformés en cette même image. Que c'est grandiose. Quel projet de Dieu a sur nous et la façon dont il nous a créés, mais c'est vraiment grandiose et merveilleux. Bien, nous allons finir par une petite prière. Oui, Esprit Saint, nous accueillons ta présence en nous. Nous avons ouvert notre cœur et nous confions l'ouverture de notre cœur pour qu'elle soit plus grande à Notre-Dame de Clarté, Marie, la Mère de Dieu, la Mère de Jésus.
femme choisie entre toutes les femmes. Elle qui est un si bon exemple pour nous, d'avoir collaboré avec l'Esprit Saint. Oui, Esprit Saint, nous te demandons d'agir plus en nous. Nous te remettons notre vie. Nous te remettons tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui peut nous empêcher non seulement de t'écouter, mais de faire la volonté de Dieu, qui est volonté d'amour. Nous reconnaissons que nous avons encore des chaînes, que nous sommes esclaves. Et nous te demandons de venir nous libérer pour être toujours plus à l'image de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Nous te rendrons jamais assez grâce de notre baptême, de notre confirmation, de tous les sacrements que tu nous as laissés, Jésus, de toute cette vie spirituelle que l'Esprit Saint nous ouvre et nous demande de le suivre. Oui, Esprit Saint, nous avons soif, une soif plus grande de ton eau vive, de fleuves d'eau vive, pour que coulent de notre sein ces fleuves, comme nous l'a promis Jésus. Et que cette eau vive, non seulement nous emplisse dans tout ce que l'on est, dans toutes les parties de notre vie, mais que l'on puisse abreuver les frères et sœurs que tu mets sur notre chemin. Et plus nous abreuverons nos frères et sœurs de ton eau vive, Seigneur, plus tu nous empliras. Cette source est intarissable. Cette source, c'est ton cœur, Jésus, qui a été ouvert sur la croix et qui ne peut être fermé. Oui, Esprit Saint, viens faire ton œuvre en nous, pour que nous puissions faire l'œuvre que Dieu a prévue pour nous, nous propose, d'abord en nous-mêmes et à travers nous pour toucher nos frères et sœurs. Nous sommes une seule famille. Nous sommes tous membres du corps du Christ, le corps mystique du Christ. Et notre attitude a une résonance dans tout le corps du Christ. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit, une âme qui s'élève élève le monde. Donne-nous, Esprit Saint, aussi une plus grande grâce pour pouvoir vivre l'Eucharistie, un plus grand désir de toujours plus comprendre cette invention géniale qu'est l'Eucharistie. En même temps, cette humilité du Christ pour nous, pour être plus intime que nous-mêmes par l'Eucharistie. Que notre vie soit une action de grâce continuelle et perpétuelle. Amen. Amen.